C'est une tente installée dans la cour de l'hôpital de Kavumu, à une trentaine de kilomètres de Bukavu, dans le sud Kivu. Avant, elle servait à isoler les malades du choléra. Mais depuis plus de 2 mois maintenant, elle accueille des patients contaminés par le Mpox, essentiellement des enfants. À leur côté, leur mère veille sur eux, les nourrissent, comme Dzingire Kanigwa, dont les 5 enfants sont hospitalisés ici. J'ai remarqué des éruptions cutanées sur l'un de mes enfants. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée au centre de santé de mon village et ils ont fait des examens. Mais les médecins ne savaient pas quel spécialiste pouvait le soigner. Juste après, mes 4 autres enfants ont été contaminés. C'est là que je suis venue ici, dans cet hôpital. Au moins, ils sont pris en charge par des médecins. Elle et beaucoup d'autres passent ces nuits sur place. Ces femmes, non contaminées, mettent en jeu leur propre santé, mais elles n'ont pas le choix. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour s'occuper des petits. Il y aura une surinfection, la surinfection de la communauté, parce que quand les malades sont nombreux ici au centre de traitement, ils sont gardés par leurs familiers, ils sont visités par leurs familiers. De retour à la maison, il y a risque de surinfection parce que les familiers fréquentent les malades. Or on dit que le seul moyen de contamination, c'est les toucher. Pour se protéger du virus, il faut se laver les mains avec soin, éviter les contacts physiques, dont les relations sexuelles. Des gestes barrières pas toujours faciles à mettre en place, plus encore quand les centres de soins sont surchargés, comme ici. On a déjà enregistré 800 malades comme admission et parmi ces 800 malades, on a déjà enregistré 8 décès. Il faut signaler qu'en moyenne, nous enregistrons 20 à 30 malades par jour. Le Sud Kivu reste l'épicentre de l'épidémie en RDC, avec plus de 5000 cas détectés dans 29 des 34 zones de santé que compte le territoire. Le seul espoir, ici comme ailleurs dans le pays, c'est l'arrivée de vaccins. Le gouvernement congolais espère recevoir les premières doses la semaine prochaine. Il faudra encore les acheminer jusque dans l'est du pays.